Bienvenue dans la cinquième étude nous sur le livre de Jean dans une perspective apologétique, l'évangile selon Jean. Semaine passée, nous avons regardé comment l'apôtre Jean a présenté Jésus-Christ comme la véritable lumière qui éclaire tout homme, dans le sens que personne n'est pas capable de la connaissance de Dieu en dehors de ça que Jésus-Christ lui révélé. Et révélation Jésus-Christ là, sont révélations personnelles de Dieu en tant que le Logos, deuxième personne de Trinité, la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Donc Jean présentait d'une part le fait que Jésus-Christ lui existait d'éternité en éternité, mais cependant il était venu habiter parmi nous, il était venu prendre une condition humaine et nous avons une opportunité pour que nous soyons capables de voir, nous avons une opportunité pour nous être capables de contempler la gloire. Et Jean, l'apôtre Jean, utilisait témoignage que Jean le Baptiste est sur Jésus-Christ pour ça qui concernait sa prééminence, dans le sens que Jésus-Christ il était avant toute bagaille, il a une priorité sur toute chose. Et deuxièmement, sa préexistence, dans le sens que Jésus-Christ n'a pas commencé à exister lorsqu'il vient fait, mais cependant Jésus-Christ il existait par génération éternelle. Et kounya là, Jean, l'apôtre Jean, l'a continué avec une présentation que l'a fait sur la personne de Jésus-Christ, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais Jean te dit nous, il écrit bagay ça pour que nous capables croire, pour que nous capables comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais Jean pas seulement parler de lui-même, Jean fait appel à des témoins qui sont capables de rapporter eux-mêmes ça qu'on connaît pour ça qui concerne la personne de Jésus-Christ. Jean pral fait appel à près de 7 témoins pour capable parler de Jésus-Christ. Et parmi témoins ça aussi le premier témoin que Jean a fait appel à lui-même, c'est Jean-Baptiste. Et Jean le Baptiste, à partir du verset 19, il pral présenter témoignage pâle pour ça qui concernait Jésus-Christ. Et c'est ça que nous lisons. Jean, chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Donc Jean commençait pour dire que gagnait une délégation venant des Juifs, c'est comme son ambassade que vous voyez beaucoup de gens. Et pour capable poser Jean question, et même Jean que nous avons la semaine dernière, c'est parce que Jean est différent. C'est parce que Jean est agi différemment. C'est parce que Jean est tellement embrassé la vérité révélée que il te voulu confondre Jean pour la lumière. Et c'est ça que fait Jean est obligé de dire, c'est pas lui-même qui est lumière, mais il est seulement venu pour capable rendre témoignage à la lumière. Et donc, il faut une délégation qui vient parler ensemble avec Jean. Son délégation qui est composée de sacrificateurs et de lévites. Et ça, c'est tout à fait normal parce que dans le ministère de Jean, que Jean, c'était un potentiel sacrificateur que l'est, parce que Papal, c'est un sacrificateur. Jean, il était dans la lignée des sacrificateurs et Jean, il était capable d'un sacrificateur, même Jean, ensemble avec eux, si c'est ça qu'il était choisi pour que l'il était fait. Mais cependant, Jean que nous avons dernièrement, Jean, au lieu que lui choisisse ligne ça qui tracé pour lui-même, non, pour qu'il était capable de venir au sacrificateur ou bien au lévite, Jean t'a choisi un appel de prophète, tel que bon Dieu t'a révélé. C'est comme si pour Jean, il y a trop de sacrificateurs, il y a trop de lévites en Israël. Il y a besoin de prophètes, il y a besoin de monde qui est capable de parler de la parole de Dieu et pour dire aux vérités à Jean que lié. Et donc, c'est ainsi que moun sa yo al côté Jean dans le désert parce que c'est là que il a exercé ministère li. Et lorsque al côté Jean, yo te gen une seule question pour lui. Qui es-tu? Et ça est important pour que vous posez Jean question ça parce que yo te ouais dans le ministère de Jean, une sorte de challenge tout et par rapport à ça que vous comprenez de la loi, yo comme te pensé que semblait Jean vini pour instituer une nouvelle dénomination ou bien l'autre religion dans le décor là. Parce que techniquement, il y a que Jean a baptisé monde. Jean n'a pas baptisé n'importe monde, il a baptisé non seulement les gentils, mais il a baptisé les juifs
Or, dans la conception pa yo, c'est que effectivement, juifs yo te kon baptiser des prosélytes, c'est-à-dire que des gens qui voulaient embrasser, des gens qui pas juifs, mais qui voulaient embrasser le judaïsme, donc ils étaient baptisés et autour son pratique qui normale. Mais cependant, quand il y a la Jean trouvé que la baptisé monde qui juif et de qui baptême, un baptême de repentance. Or monde ça ou même yo pas de jamais te connaît que te fait rien de mal et donc pour qui ça a besoin baptême et pour qui ça a besoin baptême de repentance dans ce sens ça. Et donc il était tout à fait normal que dans confusion yo fait une délégation de prêtres et pour que y a le côté Jean pour que Jean explique yo et dans quelle perspective et que la fait bagaille ça yo pour que au des gens en fait qui est souillé et c'est ça que dit Jean 3 qui es-tu? Et dans le verset 20 il déclara et sans restriction il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il semblait que te gen une attente pour ça qui concernait la personne du Messie à cette époque. Ou gen l'impression que temps était mûr pour que Messie en te vini. Et c'est ça que Jésus vini dans exactement bon moment, dans le moment côté tout le monde attend le Messie. Est-ce que tu attends le Messie dans Jean que Jésus-Christ a pas révéler tête liant? Pas du tout. Mais cependant, tu as une attente pour ça qui concernait le Messie. Et Jean-Baptiste est au courant de l'attente ça. Et c'est ça que Jésus-Christ, d'entrée de jeu, lui dit que il n'est pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Et dans le verset 21, il lui demandait quoi donc? Es-tu Élie? Et il lui dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Donc, monde qui vient côté Jean le Baptiste, ça, dans la délégation, ça, ou est que c'est des gens qui te connaissent les Écritures. Non seulement ils te connaissent que tu as un Messie qui t'est supposé venir, mais ils te connaissent tout que tu as un Élie qui t'est supposé venir d'après prophétie qui a annoncé. Et c'est ça que fait au moins des gens, es-tu Élie, l'Élie qui devait venir? Parce que la réalité, c'est que d'après les Écritures, telles que vous comprenez, telles que ça écrit, je te connais que Élie t'a pral vini avant le Messie. Donc si Jean le Baptiste c'est pas le Messien, donc est-ce que c'est lui-même qui Élie? Et donc pour éviter toute confusion dans l'esprit, Jean le Baptiste dit c'est pas lui-même qui Élie. Mais nous parlons puis devant que confusion ça a toujours été dans l'esprit même disciple Jésus, à savoir est-ce que Jean-Baptiste c'est pas lui-même qui c'est Élie qui est supposé venir. La réalité, c'est que Jean-Baptiste, il était opéré au ministère qui était semblable au ministère d'Élie. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, il était exercé sacerdoce ou bien ministère en tant que prophète, et si vous voulez, dans l'ordre d'Élie. Et donc, dans ce sens-là, il y a une pile ressemblance entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère d'Élie. Mais cependant, Jean-Baptiste, il était clair sur le principe là, il était connaît que lui-même personnellement, non seulement il n'est pas messien, mais il n'est pas Élie en tout qui était supposé venir. Et donc, Jean était clair ensemble avec eux. Et donc, lorsque Jean dit que il n'est pas ni messien ni Élie, il dit Jean, es-tu le prophète? La réalité, c'est que Moïse t'a parlé ensemble avec le peuple Israël dans Deutéronome 18, verset 15. Il t'a dit que bon Dieu a pour vous et pour eux un prophète même gens ensemble avec lui. Et donc, tu as une attente. Donc là encore, ouais que monde qui approchait Jean-Baptiste, c'est des gens qui ont une connaissance des Écritures. Ils connaissent que premièrement Messie est pour le venir, ils connaissent que avant Messie est Élie pour venir, et ils connaissent que bon Dieu t'a envoyé un prophète même gens ensemble avec Moïse. Et donc, ils ont des attentes. Et donc, lorsque Jean-Baptiste a opéré dans cette dimension, ça, parce qu'il a attiré une foule de monde à lui-même, contrairement à tout l'autre monde qui a exercé le ministère dans la ville, Jean-Baptiste choisit pour exercer le ministère dans le désert, et ville monde qui dans la ville, yo quitté la ville, yo vient joindre Jean-Baptiste dans le désert. Et donc, que Jean-Baptiste a fait des disciples, Jean-Baptiste a baptisé le monde, et donc Jean-Baptiste a un ministère qui est spécial. Et donc, son ministère que le monde ne pas comprendre, et même Hérode lui-même, il peur Jean-Baptiste, et donc Jean-Baptiste, conseil de bagaille que l'a dénoncé ouvertement, et sans que le pas de crainte pour personne, l'a exercé le ministère ça, et donc ça m'a dit
pour que vous veniez questionner, pour qu'on ait effectivement qui est lié. Moïse te dit que peuple, il te dit effectivement que bon Dieu vient pour envoyer un prophète, même Jean ensemble avec lui. Et donc, le ça est obligé de demander, est-ce que c'est vous-même qui prophète ça? Effectivement, lorsque Moïse a dit peuple là ça, il y a un prophète qui, même Jean avec lui, même Jean avec elle, mais pas nécessairement dans le calibre Moïse. Effectivement, Jésus-Christ, c'est prophète ça, mais cependant qui est supérieur aux anges, qui est supérieur à Moïse. Même Jean, et tu as dit nous ça dans Hébreu, côté Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu, alors que Jésus-Christ lui-même était fidèle dans toute sa maison, dans sa propre maison. Et donc dans ce sens, Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Mais cependant, il t'a pris un prophète et qui t'a pris délivrer peuple, même Jean que Moïse t'a délivré peuple Israël de l'Égypte. Et donc dans ce sens, il comme même Jean ensemble avec Moïse, mais cependant, supériorité Jésus-Christ par rapport à Moïse, c'est un bagage qui est indéniable. Et donc, monsieur, il continue lorsque il dit Jean, et qui es-tu? Et es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Verset 22, il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et donc, puisqu'on vient avec plusieurs alternatives devant Jean le Baptiste, pour que Jean capable de dire spécifiquement qui est lié, et donc, puisque tout ça va marcher, c'est-à-dire Jean, c'est pas lui-même qui est messian, c'est pas lui-même qui est liant, c'est pas lui-même qui prophète là, et donc question logique là, c'est si ou pas personne dans ça qui est souillé, parce que nous supposons une réponse à monde qui voyait nous. Et c'est alors que Jean pral ba une réponse dans le verset 23, une réponse qui teintait d'humilité, mais une réponse qui, si vous voulez, qui de nature prophétique, parce que c'est ça qui était annoncé que Jean t'a pral vinn fait dans Ésaïe 40, le verset 3. Jean dit que c'est seulement une voix. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc Jean a une opportunité pour que il était capable de faire promotion tête li, parce que tout le monde est des monde qui peur Jean, des monde qui comprennent que Jean sont big deal, parce que si vous êtes capable de comparer Jean au Messie, donc pas besoin de dire qui ça gain de Jean en termes d'image. Et si vous êtes capable de voir dans Jean et comme Élie qui devait venir, et si vous êtes capable de voir dans Jean le prophète dont Moïse a parlé, donc pas besoin de dire qui qualité estime que vous avez pour Jean et son ministère. Donc Jean a une opportunité pour être capable de faire promotion tête li. Il a une opportunité si c'est la gloire personnelle qui t'est intéressé, si c'est la popularité qui t'est intéressé. Donc Jean est capable de faire un capital là, parce que l'opportunité a été devant lui, il y a une opportunité, il y a un moyen. Mais Jean, ce n'est pas ça que le devine faire. Jean est clair sur qui ça lié. Il est clair sur qui ça le paye, il est clair sur ça lié. Donc, contrairement avec un pile monde qui est très attaché à des titres, et aujourd'hui dans le milieu évangélique, mais Jean n'est pas vraiment attaché avec un titre. Il était seulement reconnaître que le a une fonction. Et fonction, ça a son fonction qui est simple. Je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Et donc, lorsque Jean dit ça, Jean l'a parlé en toute humilité. L'a parlé dans le sens que il réalisait qui est lié dans bon Dieu, il réalisait que c'est tout simplement un instrument que bon Dieu a utilisé et rien de plus. Donc ceux qui avaient été envoyés, l'apôtre Jean précise dans le verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et là encore ça a expliqué et doute que vous avez gagné, appréhension que vous avez gagné par rapport au ministère de Jean, parce que les pharisiens sont sectes juifs et qui eux-mêmes ils croient que yo bon on a eux-mêmes et c'est ça que vous avez joué dans pile challenge et dans le ministère de Jésus-Christ qui t'a pral sorti bon côté pharisiens et qui eux-mêmes yo croient dans une droiture personnelle et yo croient que yo bon. Jésus-Christ t'a pral montrer que yo aveugle mais yo te pensé que yo pas aveugle et donc lorsque Jean a fait baptême de repentance ça t'est estomaqué yo parce que Jean pas supposé à baptiser juif. Donc, en principe, païen
qui voulaient entrer dans le judaïsme, et donc ils sont capables de baptiser, on a une sorte de rite, et parce que le baptême, c'est un rite de purification que lié. Donc, ils pas eux-mêmes qui t'apprennent à entrer dans un rite de purification parce qu'ils ne sont pas capables de quoi que ce soit. Et donc, ils ont senti qu'ils ont estomaqué, et c'est dans ce sens-là, ils ont voyé Jean, et ils ont voyé délégation ça, le côté Jean pour parler avec elle, et dans le verset 25, il lui posait cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Parce que vous ne pas comprendre le ministère de baptême ça, que Jean a opéré, et l'a opéré pour les Juifs. Alors, il est capable de faire pour les païens, qui n'ont pas de problème avec ça. Mais par le fait que Jean a baptisé Juifs, monsieur a un problème ensemble avec ça. Parce que c'est comme si Jean a bouleversé le status quo, alors que Jean pas même Christ là. C'est comme si il a dit Jean, qui est sous pensée hier? Parce que c'est au cap fait baptême ça, ou d'où c'est pas au Christ là, et on baptiser monde, on baptiser juif, et c'est comme et on baptême de repentance. Et donc pour eux-mêmes ça n'a pas fait sens. Et il lui posait encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Et donc il y a un problème ensemble avec baptême que Jean t'a fait. Et donc Jean leur répondit, verset 26. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et donc, lorsque Jean dit, c'est intéressant lorsque Jean dit que et moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Il y a un pile théologien qui pensait que lorsque Jean a dit bagay sa yo, Jésus-Christ te nan mi-tan moun yo. Donc, mais seulement, il ne pas reconnaître Jésus-Christ. Parce que et Jean, c'est pour que le moment pour qu'il ait annoncé Jésus-Christ publiquement, ni que Jésus-Christ pour qu'on voulait annoncer tête publiquement. Donc, c'est ça que vous pensez que Jean dit que, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi, dans le sens que Jésus-Christ, après le commencer ministère, après que Jean, lui-même, il était fin aplani sentier, même Jean que ça t'est annoncé par le prophète Ésaïe. Donc, il dit que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et là encore, son exemple d'humilité totale que Jean a montré là. Parce que à cette époque, et délier la sept souliers ou bien délier la sept sandales au monde, c'était un bagage qui vil, et c'est un bagage qui était même considéré que son tâche qui tellement et qui tellement il considère qu'on tâche qui tellement pas camper sur rien et que c'est même un bagage qui pensé c'est des esclaves et qui t'a supposé faire ça. Et c'est comme ça Jean présentait tête li. Jean li considérait tête li pas même digne pour faire ça que normalement un esclave habitué fait pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Donc Jean, il était toujours présenté tête li comme un modèle d'humilité. Il était toujours présenté tête li comme un simple instrument entre les mains de Dieu pour le service de Dieu, mais il n'y a pas rien du tout à comparer pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Au contraire, il n'y a pas même un esclave qui était capable de délasser la sept sandales Jésus-Christ. Verset 28, Jean, il précise côté bagaille ça au passé, il dit ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, il est extrêmement important lorsque l'évangéliste a écrit que c'est Matthieu, que c'est Marc, que c'est Luc, que c'est Jean, que yo situé récit dans le temps et dans l'espace. Donc, yo dit mais qui côté le dépassé, yo dit mais qui est-ce qui était gouverneur, mais qui est-ce qui était proconsul, etc. Donc, ça vient permettre et une certaine historicité au niveau du récit. Et donc, qui permettent qu'ils soient capables de retracer le récit pour voir est-ce que effectivement ça qui était dit est conforme à la vérité. Et donc, souci de placer le récit dans le temps et dans l'espace là, ça c'était un souci qui était très important et pour évangéliste lorsque a écrit. Et c'est ça qui vient permettre que le récit vienne vérifiable. Et ça a son gros avantage par rapport à l'islam, par rapport au Coran.
Parce que texte qui est présenté dans le Coran, yo pas inscrit dans une dynamique spatio-temporelle. C'est-à-dire que ou pas capable de connaître dans qui époque, ou pas capable de connaître qui côté où t'es fait. Parce que c'est pas de ça que t'es souci Mahomet lorsque tu as rédigé le Coran, pour qu'on te parle. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit des évangiles, et particulièrement pour l'évangile de Luc, Luc lui-même, il fait un travail extraordinaire. Il y allé dans un niveau de détail extrêmement surprenant et qui fait que aujourd'hui, il est capable de classer Luc et parmi les historiens de classe mondiale et sont capables et pour ça qui concerne les récits que lui présenté. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Donc Jean a précisé qu'on y a là, et il a précisé nature et sauveur. Donc il dit que il vit Jésus venant à lui. Et le ça, il va introduire Jésus-Christ publiquement. Et l'extrêmement important pour Jean le Baptiste introduit Jésus-Christ. Et il te connaît que c'est Jésus-Christ qui Messie. Et il te connaît que c'est Jésus-Christ qui roi. Il te connaît que c'est Jésus-Christ qui est fils de Dieu. Mais cependant, il introduit Jésus-Christ par rapport à ça que il connaît qui c'est véritable problème qui gagne en Israël ou bien véritable problème que l'humanité gagne. Parce que c'est comme si pour Jean, véritable problème, non, son problème de péché. Il est vrai qu'en pile juif, il y a un messie militant, un messie qui t'a venu pour délivrer en bas en prise romain. Mais c'est comme si Jean-Baptiste lui-même te comprendre que il y a un problème qui est plus grave que le problème romain. Et le problème ça, c'est le péché. Le problème ça a besoin de remède, de solution. Et solution ça, c'est une solution que bon Dieu t'a fait provision pour ça. Il t'a fait provision ça avant la fondation du monde. Il t'a fait provision ça dans son relais, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est comme ça que Jean présentait Jésus-Christ. Et c'est comme si Jean-Baptiste, et lorsque il a présenté Jésus comme ça, il connaît chaque problème, il connaît chaque problème de la société. Et donc il présentait Jésus-Christ comme celui qui ôte le péché du monde. Et pendant la parole de l'agneau, c'est comme si l'apôtre Jean capable de faire à penser tout au fait que tu as le sous un monde et tu as un papa qui t'a pris sacrifier petit li. Mais cependant, bon Dieu t'a fait provision. Lorsque Isaac m'a dit à Abraham, il dit comme ça que li ouais du feu là, li ouais bois, li ouais hôtel là, mais côté sacrifice là. Et le ça Abraham répondit, Dieu y pourvoira. Et donc, bon Dieu t'est pourvu, il t'est baillé un sacrifice et qui t'est capable d'offrir sous l'autel là. Et c'est sacrifice ça que Jésus-Christ lui-même lui représentait. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le péché de l'humanité. En sorte que pas de salut dans aucun autre nom, en sorte que pas de moyen pour que un monde capable de retirer péché sur vous-même. Même Jean texte là dit que est-ce qu'on léopard capable de changer tâche li? Et est-ce qu'on Éthiopien capable de changer Paul? Et de même que nous-mêmes, nous pas capables de changer nature de péché ça que nous gagnons. Mais cependant, bon Dieu t'a fait provision. Il t'a fait une provision en Jésus-Christ. Et c'est ça que Jean a présenté. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, lorsque Jean a dit ça, non seulement Jean présentait Jésus-Christ sous ce temple, mais il présentait et vini Jésus-Christ vini pour qu'il raison spécifiquement que Jésus-Christ a venu. Et donc, il est clair dans l'esprit Jean que Jésus-Christ est une mission, et mission Jésus-Christ, c'est que le tapral mourir. Parce que c'est ça un agneau, lorsque vous sacrifiez un agneau. Parce que depuis lorsque Adam et Ève péchaient, bon Dieu t'a fait un sacrifice dans le jardin pour être capable de couvrir et en perspective de Jésus-Christ qui t'a pris un agneau, qui t'a pris immolé.
Et bon Dieu toujours instruit Israël que si pas un sang qui coulait, pas un pardon pour le péché. Et donc, agneau ça que Jean a présenté en Jésus-Christ, son agneau qui t'a pral immolé. Et c'est ça que Jean, l'apôtre Jean, t'a pral ouais encore dans l'Apocalypse, lorsque il voit un agneau qui comme immolé. Et donc, c'était ça la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ pas bien comme mission pour le devenir détruire l'empire romain qui t'a oppressé les enfants d'Israël, mais il est venu pour être capable de résoudre un problème qui est plus grave. Et c'est peut-être aujourd'hui, il y a un peu le monde qui a dit, et pour qui ça, pendant le ministère de Jésus-Christ, il n'a pas adressé tel problème social, il n'a pas adressé tel problème politique. Mais c'est parce que il t'a regardé source problème. Source problème, le monde, c'est le péché. Et Jésus-Christ, il est venu pour ça. Il est venu pour le bailler la ville, en sorte que lorsque qu'on y a un monde régénéré, et donc yo même yo capable de travailler sur problème yo. Donc qu'on y a là où une capacité, le ça non seulement capable de discerner le bien et le mal, maintenant capable d'agir sur ça qui est mal yo. Et donc c'est ça qui tout ça dit entrer dans la mission Jésus-Christ. Et Jean dit dans le verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme et qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est ça que tu as présenté semaine dernière, lorsque Jean a parlé de Jean le Baptiste, lorsqu'il a parlé de Jésus-Christ, il a parlé de lui-même au niveau de sa prééminence, dans le sens qu'il était avant, et au niveau de sa préexistence. Même lorsque Jean le Baptiste, techniquement, il était fait 6 mois avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il était avant Jésus-Christ, mais Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, il était avant Jean le Baptiste, et en fait, il était avant toute chose. Même Jean la Bible dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Dans le verset 31, Jean dit que je ne le connaissais pas. Ça, c'est un qui attire attention, non, parce que c'est censé cousin que le déyé, et dans le sens que il dit, il pas connaît. Bon, et il y a une explication que des théologiens baillent, c'est que vu que les parents Jean-Baptiste fait très tard, et que il était décédé à un certain moment de la durée, et que Jean-Baptiste est allé vivre dans l'autre communauté, et qui peut-être pas trop proche de Jésus-Christ, et donc il n'a pas de chance pour qu'il soit capable d'interagir ensemble avec Jésus-Christ, pour qu'il soit capable de reconnaître lui, et lorsque l'itapral ouais Jésus-Christ. Mais cependant, peu importe, ça qui t'a l'important, c'est que bon Dieu t'a fait Jean-Baptiste reconnaître Jésus-Christ. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas nécessairement une connaissance de Jésus-Christ dans la chair, mais c'est ça que bon Dieu révélé de Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul a parlé. Il dit que si nous connaissons Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que le connaissance de Christ selon la chair, ce n'est pas nécessairement ça qui est important. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Donc Jean, pas venu baptiser si ce n'est pas de Jésus-Christ. Donc tout ça que Jean a fait, le ministère que Jean a exercé, c'est à cause de Jésus-Christ. Si ce n'était pas pour Jésus-Christ, Jean pas fait. Parce que Jean était une ligne qui était tracée devant pour devenir sacrificateur à la manière de son père. Il était une belle carrière qui tracée devant. Mais cependant, à cause de Jésus-Christ, Jean, lui-même, il était venu baptiser dans le désert. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc là encore, Jean confessait que le pas connaît Jésus-Christ. C'est pour un bagage familial qu'a fait là. Il pas connaît parce qu'il levé dans une distance par rapport avec Jésus-Christ et il se pourrait que Jésus-Christ n'ait pas fait un lien d'extraordinaire qui était capable de faire parler de lui dans la famille pour qu'il était capable de réaliser spécifiquement pour que Jean était capable de connaître. Mais cependant, bon Dieu te ba Jean un indice. Il voyait Jean baptisé, mais il dit Jean, pendant que vous êtes baptisé, il y a un monde qui vient baptiser, vous voyez que m'a un signe. Donc l'Esprit bon Dieu a descendu sous forme d'une colombe, l'a proposé sous lui, et le savoir pour reconnaître que c'est lui-même qui Jésus-Christ là. Et ça n'est pas différent pour nous aujourd'hui, parce que reconnaître Jésus-Christ, ce n'est pas un exercice intellectuel que lié.
Donc c'est ça que Jésus-Christ a dit que personne n'est pas capable de venir à lui-même sans que le Père ne l'attire. Qu'on ait Jésus-Christ mandé une révélation, qu'on ait Jésus-Christ mandé, si vous voulez, une régénération en fait. Il demandé pour que Dieu, mon Dieu spirituel, un monde capable ouvert pour le capable de reconnaître Jésus-Christ. Parce qu'en pile monde, en tant que Jésus-Christ a vécu, il n'y a pas de reconnaître lui. Et c'est ça que fait le Jésus-Christ m'a des disciples, qui est-ce nous tendez au dimier et nous-mêmes qui est-ce nous dit que mier. Et lorsque Pierre dit Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus t'a dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de Dieu. Donc, reconnaître Jésus-Christ, demander l'intervention de l'Esprit de Dieu. Seulement par l'Esprit de Dieu que nous sommes capables de reconnaître et réaliser qui est-ce que Jésus-Christ est. Et ça n'est pas différent pour Jean le Baptiste. Quoique ses cousins l'étaient, mais il n'a pas levé ensemble avec lui. Il n'a pas tendu un bagage extraordinaire pour être capable de pointer du doigt. Mais cependant, bon Dieu te dit, mais à qui signe ou pour reconnaître que ou en face de loin de l'Éternel. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. L'extrêmement important est dans le sens que Jean a introduit Jésus-Christ, Jean le Baptiste, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et dans le sens que il est important pour que nous clarifions, ce baptême du Saint-Esprit, l'extrêmement important parce que c'est lui-même qui initie nous dans la famille de Dieu. C'est lui-même qui permet que nous soyons capables agréables à bon Dieu parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Malheureusement, le baptême du Saint-Esprit, il y a le confondre avec le parler en d'autres langues, mais ce n'est pas ça du tout texte là enseigné, qu'il s'agisse de ce texte-là, qu'il s'agisse au niveau de l'inauguration de l'Église le jour de la Pentecôte. On monde recevoir l'Esprit bon Dieu qui permet tout capable, qui régénère, parce que c'est ça que travaille l'Esprit bon Dieu. Lorsqu'il régénère, il permet qu'on capable qu'on y ait la vie, parce que nous sommes morts à cause de nos offenses et à cause de nos péchés. Mais l'Esprit bon Dieu lui rend nous à la vie, lui régénérer, le soit capable de connaître Jésus-Christ. Et le ça, l'Esprit bon Dieu lui a habité dans nous-mêmes, le ça recevoir l'Esprit bon Dieu, le ça fait partie de la famille de Dieu. Mais pas nécessairement que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême associé au parler en d'autres langues. Monde qui utilise le texte dans le contexte là, donc c'est un prétexte que vous fait parce que c'est pas du tout ça que le texte là lui-même dit enseigner. Et il dit que et j'ai vu non seulement c'est ça que bon Dieu t'a annoncé, mais Jean pral attester, il dit que et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jean, l'intéressant, lorsque Jean a présenté Jésus-Christ, lorsque l'a introduit dans le ministère, lorsque l'a présenté publiquement, il commençait par présenter par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cependant, Jean t'a pral une révélation spéciale encore en Jésus-Christ et qui t'a pral faire connaître qu'il est le Fils de Dieu. Et donc lorsque l'apôtre Jean lui-même il t'a pral chita tout évangile liant sur la personne de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant la parole qui s'est faite chair, comme étant le Logos incarné. Donc dans ce sens, Jean l'a reposé ça l'a dit, non seulement sur ça que lui ouais personnellement en tant que témoin oculaire de ces choses, mais Jean fait appel à l'autre témoin. Et premier témoin que Jean fait appel à lui-même, c'est Jean le Baptiste. Jean t'a fait appel à plus de 7 témoins, dont Jésus-Christ c'est un là-dedans. Il t'a fait appel dans le cadre de l'évangile il t'a fait appel à témoignage Nathanaël pour ce qui concerne Jésus-Christ, fait appel à témoignage Jean le Baptiste, il fait appel à témoignage Marthe, il fait appel à témoignage Pierre, il fait appel à témoignage Philippe et il fait appel à témoignage Jésus. Donc Jean utilisé des témoins oculaires des événements, des témoins fiables et dignes de confiance, qu'il fait appel à eux-mêmes pour que le capable de construire l'évangile ça pour présenter pour nous-mêmes qui attestait véritablement sans l'ombre de doute que Jésus-Christ il est le Fils de Dieu. Maintenant dans le verset 35, l'apôtre Jean a continué, il dit
Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, parce que nous connaissons Jean-Baptiste et un disciple qui t'a suivi lui. Donc le lendemain, Jean était là avec 2 de ses disciples. Alors, nous connaissons que l'apôtre Jean, qui écrit l'évangile selon Jean, lui-même tout lit ton disciple de Jean le Baptiste. Et ayant regardé Jésus-Christ qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il est intéressant que non seulement Jean introduit Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu et au grand public, mais il présentait maintenant à propre disciple qu'on y a là. Et l'expression que lui dit que Jean ayant regardé Jésus-Christ, c'est comme si on a dit expression on veut dire que il fixe ses yeux, il fixe Jésus, fixe tout regard sur Jésus-Christ et il voulait que disciples capable de fixer regard ça tout sur Jésus-Christ. C'est comme t'as dit, il focaliser sur Jésus-Christ et il voulait disciples focaliser sur Jésus-Christ. Et en principe, c'est ça que bon Dieu m'a dit nous. Jean était capable d'insister pour que disciples loyaux ensemble avec lui. Mais cependant, Jean te voulait que loyauté disciples était supposée envers Jésus-Christ et non envers lui-même. Et des fois, c'est un pile de pas comprendre dimension ça. Il voulait que monde loyal envers eux-mêmes. Ce qui est bien. Mais nous supposons en tant que leader travail pour que monde ouais Jésus-Christ, pour que monde capable de fixer les yeux sur Jésus-Christ et non sur nous. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles dans le verset 37, ils suivirent Jésus. Donc Jean a perdu 2 disciples là toujours, pour qui ça? Parce que Jean le Baptiste font bon travail. Et c'est travail ça que tout leader gagne. Job nous, c'est faire monde suivre Jésus, mais c'est pas faire monde suivre nous. Parce que qui est-ce nous y est pour monde suivre nous? Job non, c'est préparer le chemin du Seigneur. Job non, c'est aplanir sentier. Job non, c'est permettre que monde capable ouais Jésus-Christ et permettre que monde capable fixer les regards sur Jésus-Christ et que monde capable suivre Jésus-Christ et non nous-mêmes. Et verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait en parlant des 2 disciples de Jean, et Jésus leur dit, que cherchez-vous? Ça, c'est une belle question. Parce que vous avez l'impression que Jésus-Christ pas les monde suivre lui sans connaissance de cause. Jésus-Christ, il insistait. À chaque fois que le bras le fait, on bagaille pour un monde, il toujours demandé des gens qui sauvent les. Jésus-Christ voulait que nous intentionnels dans le choix nous. Jésus-Christ parlait nous faire des choix et de manière folle. Mais Jésus-Christ lui insistait. Et c'est même ça que Paul d'après dit. Pour nous conduire nous avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Choix, nous avons besoin de choix éclairés. Jésus-Christ voulait que yon monde cap suivre lui pour le calculer couille d'abord, pour le voir est-ce que c'est bon choix à le faire. Parce que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Et donc, son question qui est très pertinente, Jésus-Christ m'a dit, que cherchez-vous qui sont besoin? Ou bien pour qu'ils soient suivre moi. Mais Jésus-Christ connaît pour qu'ils soient suivre lui en principe. Jésus-Christ connaît à suivre lui parce que Jean le Baptiste font bon travail. Parce que Jean le Baptiste lui pointait Messie du doigt et il dit disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ça disciple t'attendent. Parce que vous même tout avez réalisé que vous avez un problème péché dans la vie et que problème péché ça a besoin de solution. Et que vous-même, vous n'êtes pas capable de purifier tête. Et que puisque Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et même pas l'autre alternative, il faut me suivre Jésus ça. Mais Jésus-Christ questionnait pour qu'on ait qui intention à suivre moi. Et le ça, il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? C'est comme si monsieur avait des questions pour Jésus-Christ, mais que vous ne pouvez pas parler avec lui en public. C'est des bagailles en privé que vous avez dit Jésus-Christ. Je suspecte que grand pile monde, lorsque vous arrivez dans le ciel là, vous avez besoin d'une audience en privé ensemble avec Jésus-Christ. Et là, ça, heureusement, tant pas pour aller en contrainte, et même si le monde a passé, par contre, 1000 ans ensemble avec Jésus-Christ, ça va pas cap déranger ni lui-même, ni Jésus-Christ, ni personne, l'autre monde qui t'a remis une audience tout. Donc, vous voulez une intimité ensemble avec Jésus-Christ. Vous pas seulement à suivre Jésus-Christ publiquement, mais au besoin en privé qu'on ait Jésus-Christ ça. Et c'est ça que fait au moment de Jésus-Christ,
où demeures-tu? Pour être capable en privé, pour être capable dans l'intimité, capable de converser ensemble avec Jésus-Christ ça, et non seulement en public. Verset 39, venez, leur dit-il, et voyez. Donc Jésus-Christ, c'est vraiment son relais, un monde, un leader qui gagne un open book management. Donc la vie Jésus-Christ, son livre ouvert. Donc Jésus-Christ dit, nous voulons ouais, eh bien vini ouais. Donc Jésus-Christ, il n'a pas de peur entrer mon dans l'intimité pour que mon capable ouais Jean la vive, pour que capable attester effectivement est-ce que ça tendait à le conforme par rapport à la vie mon cap baili. Jésus-Christ pas de difficulté ça. Et c'est ça qu'il dit, venez, leur dit-il, et voyez par vous-même. Comme n'après les maîtres, viens garder ce sont maîtres, mais tout bon vrai. Comme Jean le Baptiste dit, nous, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Viens garder la vie, pour est-ce que nous vivions vie qui est capable de faire que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Là encore, Jean, il n'est pas obligé de préciser l'heure, mais Jean, il a un souci de précision. Parce que deux disciples, ça, Jean, l'apôtre Jean, c'est un et l'apôtre Jean songeait première rencontre avec Jésus-Christ, même Jean pile monde songeait jour que il était délivré, ou même Jean pile monde songeait que jour où t'es sauvé, jour que jour conversion. Jean a écrit bagaille ça. Et quelques années plus tard, Jean songeait, c'était la 10e heure. Il songeait le précise que le terrain soit rencontré Jésus. Parce que pour lui-même, c'est, au capable de dire, c'est plus bon jour, c'est plus bel jour. Et dans la vie, Jean. Maintenant, verset 40, André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Et là encore, on pourrait humilité dans la personne de Jean. Jean pas jamais cité non dans l'évangile qui portait non là. Chaque temps la parler de lui-même, il pas ou pas faut fin pour discerner que c'est de lui-même la parler. Et souvent lorsque la présenté, il dit le disciple que Jésus aimait, le disciple qui se reposait sur ses seins. Donc chaque temps la parler de lui-même, il toujours utiliser en pile humilité, parce que c'est ça qui caractérisait le serviteur de Dieu. Parce que dans le verset 40, ces deux disciples ça qui suivent Jésus-Christ, c'était deux disciples Jean, qui, lorsque vous entendez que Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu, ils suspendent suivre Jésus, ils suspendent suivre Jean pour suivre Jésus. C'était deux disciples, c'était André et Jean qui c'est auteur l'évangile ça que nous avons étudié. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Donc, premier ça, monsieur ça a fait, il a cherché frère. Jean vient avec frère Paul, André vient avec frère Paul et que a présenté au bail Jésus-Christ parce que il réalisé que ça a son bagage qui est important. Nous avons trouvé le Messie. Donc, puisque nous joignons, nous pas capables de kembel pour compte nous. Et ça, encore, son signe, son évidence de tout le monde qui rencontre Jésus-Christ personnellement et de manière intime. Il a réalisé que son message, il n'est pas capable de kembel pour compte. Même Jean, l'apôtre Pierre, a dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et des fois, il est important pour nous poser nos questions. Lorsque nous sommes timides, lorsque nous ne parlons pas, lorsque nous ne parlons pas exposer chrétienté nous, est-ce que c'est pas parce que nous pouvons vraiment faire rencontre avec Christ là? Parce que je regarde des femmes samaritaines que nous parlons parler puis devant, lorsque dame ça reconnaît que li en face Messie, il quitte toute bagaille pour l'annoncer. Même Jean avec Jean et André. Premier ça a fait y a la caillou, y a chercher frère, chaque te gagne un frère, yo vient avec yo pour capable présenter au bail Jésus-Christ. Il le conduisit vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, alors il mène Simon vers Jésus-Christ. Jésus-Christ l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc Jésus-Christ, kounya là, il a 4 disciples. Il a 2, à savoir André et Jean. Kounya là, Jean mené Pierre et Jean mené, alors André mené Pierre, son frère,
et Jean menait Jacques, son frère. Et il est intéressant de M. Sao qui introduit par Jésus-Christ. Parce que quand il y a ça que tu as passé, Pierre, tu as le premier messager. Et ou bien, pour ça qui concerne l'Église, si nous songeons le jour de la Pentecôte, et Pierre, tu as délivrer message, ça à côté 3000 personnes, tu as accepté Jésus-Christ et l'Église, tu as commencé là véritablement. Donc, on est capable de dire que Pierre, c'est le premier message de l'Église. Et Jacques, tu as le premier martyr de l'Église. Parce que Jacques, tu as le premier apôtre et que tu as mis à mort à cause et de l'évangile. Et donc, de M. Saouvini, et Jésus commençait en première conversation avec Pierre, dans le sens que le pral dit Pierre, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Il y a des théologiens qui pensaient que lorsque Jésus connaît Pierre, et comme il y a un monde qui a vacillé, mais il a besoin de bailler Pierre un caractère solide. Et c'est ça qu'elle balle non ça, Pierre, le roc. Donc pour être capable et affermir Pierre. Et au tabral ouais ça. Et dans le ministère de Jésus-Christ, côté tabral dit Pierre, et j'ai prié pour toi afin que tu sois affermi. Et donc parce que Pierre a une difficulté ça, quoique il était très brave, quoique il était très ambitieux pour la cause de l'évangile, mais cependant il était toujours chancelant au niveau de ses voies et que bon Dieu Jésus-Christ t'a adressé problème ou bien faiblesse de caractère ça la caille Pierre. Verset 44 disait Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Pierre rencontra Nathanaël et lui dit nous avons trouvé celui que Moïse a écrit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et les prophètes. En parlant de Jésus-Christ, fils de Joseph. Alors, référence à Jésus-Christ, fils de Joseph, c'est pas que Philippe il a nié la divinité de Jésus-Christ en parlant de fils de Joseph dans le sens que Joseph t'a légalement adopté Jésus-Christ comme petit li. Ou capable de dire Joseph c'est ton tuteur légal que il pour Jésus-Christ et comme à cette époque, il te reconnaître un monde par papa. Et ça que on a dit, chaque intel fils de intel, donc Jésus fils de Joseph, fils du charpentier. Donc, mais c'est pas dans le sens que Philippe pas reconnaître, et si vous voulez, la naissance virginale de Jésus-Christ, quoique son bagage que tu as découvert et plus tard. Mais c'était comme ça, il était qu'on présentait Mounio et à cette époque. Nathanaël lui dit, peut-il venir de quelque chose de bon de Nazareth? Parce que ça qui passe, c'était Nazareth, c'était toujours un conflit entre Nazareth et Galilée. Et donc, conflit ça, il était toujours ouais, et mon Nazareth, il mal. Jésus-Christ pas fait à Nazareth, Jésus-Christ fait à Bethléem, mais cependant, il grandit à Nazareth. Et grandit que Jésus-Christ grandit à Nazareth, là, il t'a pris un stigmate pour lui-même, dans le sens que pas gagner de bon qui est capable de sortir dans zone ça. Mais nous connaissons nature, bon Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas les choses viles du monde, celles qu'on méprise, pour triompher sur celles qui sont. Bon Dieu, pas de problème en termes de côté monde sorti, en termes d'origine. Et le plus souvent, bon Dieu remet utiliser bagaille ça. Il remet utiliser des bagailles que monde pas t'attendre pour que le capable de faire triompher. Sous ça que monde te croit que t'es sérieux. Et donc, bon Dieu, pas de problème ça. Et cependant, Jésus, voyant venir Nathanaël, lui dit, verset 46, puis il leur dit, puis Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, viens et vois. Je pense que c'est l'attitude que tout le monde a besoin par rapport avec Jésus-Christ. C'est offrir mon opportunité pour y venir par eux-mêmes. Même Jean-Pierre a dit plus tard, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Je pense que c'est bailler mon opportunité pour que vous soyez capable de venir sauver ça. D'abord à travers la vie, nous, et ensuite à travers la parole que le Sauveur a quitté pour nous dans les Écritures, que nous sommes capables de par eux-mêmes. Donc Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, ah, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il est intéressant lorsque
Nathanaël a une attitude ça par rapport avec Jésus-Christ, à savoir rien de bon, pas capable de sortir Nazareth. Mais cependant, lorsque Jésus-Christ dit comme ça, que lorsque vous êtes sous figuier, parce que la Bible pas dit nous spécifiquement qui ça Nathanaël t'a fait sous figuier ça, mais Nathanaël t'a pensé le pour contre lui. Il t'a pensé pas de gain yeux cap elle, il t'a pensé pas de gain oreilles cap tendel. Mais cependant, bon Dieu lui-même, lui ouais tout partout, et là encore ça montre l'omniscience de Jésus-Christ. Possibilité que Jésus-Christ est capable de Nathanaël sous figuier ça, même lorsque Nathanaël te connaît pas de personne monde qui était capable de possiblement. Et c'est ça qui t'a pris la confirmation pour Nathanaël que effectivement tu es le Christ, tu es le roi d'Israël, le fils de Dieu. Et le sage Jésus t'a pris dire parce que m'domte en bas figuier, c'est ça qu'il faut dire, ou pral ouais de plus grandes choses jusqu'à le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors Jésus-Christ, Jean, certainement fait référence à l'expérience ça que Jacob t'a fait lorsque Jacob t'a ouais une échelle qui te descend et que le ouais des anges cap descend, cap monter. Et il est intéressant que Jean, l'apôtre Jean, il présentait Jésus-Christ ainsi comme l'échelle de Jacob, dans le sens que c'est seulement Jésus-Christ qui connecte ciel là avec terre. C'est seulement Jésus-Christ qui permet que le monde capable de gagner accès auprès de Dieu. Donc en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, parce que son seul nom qui baille. Et c'est Jésus-Christ qui c'est échelle Jacob ça qui permettent que Jodia nous capable de gagner accès à Dieu. Et c'est ça que Jean a besoin de présenter. Jean était capable de finir l'évangile il y a seulement dans le premier chapitre là. Parce que là, il a dit toute bagaille pour ça qui concerne la personne de Jésus-Christ. Il présentait comme le Logos incarné, il présentait que si là qui gagne préexistence, si là qui gagne prééminence, il présentait comme la lumière qui éclaire tout homme, il présentait comme le Fils de Dieu, il présentait comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'on y a présenté comme l'échelle de Jacob. Et donc dans ce sens ça, Jean dit toute bagaille, là seulement dans le premier chapitre là, pour ça qui concernait la personne de Jésus-Christ. Dans la prochaine étude là, nous allons regarder un premier miracle que Jésus-Christ était opéré, à savoir ça qui était passé à Cana. Et là encore, nous allons découvrir l'autre vérité, l'autre réalité sur la personne de Jésus-Christ. À très bientôt.